Alors, bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, je vais faire la petite guidance des Capricornes sur le mois de mars. Euh, donc je voulais vous remercier de vous être abonnés, de commenter, de liker. Je réponds toujours avec un immense plaisir, franchement. Et n'hésitez pas pour les nouveaux et nouvelles, liker, commenter et vous abonner. Donc là, je partirai sur les Capricornes, donc pour le mois de mars. On parle d'un masculin, voilà. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, dans cette guidance, j'ai déjà tiré les cartes, j'ai vu, donc je vous le dis, qu'il y a des capricornes féminines ou masculins, parce que je parle au féminin, je le répète, parce que c'est plus facile pour moi, parce que je suis une féminine, et que voilà, mais ça a très bien pu arriver à des masculins. Donc dans cette configuration que j'ai sortie, donc il y a des capricornes féminines ou masculins qui ont subi ce que je vais raconter, et il y a un décan bien particulier de Capricorne qui l'ont fait subir à d'autres signes. Donc ne vous fâchez pas, ne le prenez pas mal, vous savez très bien, vous connaissez votre situation, si cela vous concerne, cela ne vous concerne pas. J'ai bien dit qu'il y a des féminines, des masculins Capricornes qui ont subi la situation, et il y a un décan particulier de Capricorne qui l'ont fait subir à d'autres. Voilà, pour que ça soit clair. Donc pas la peine de se fâcher, tout ça, voilà, tranquille quoi. Donc on y va. Donc je vois un masculin, je souffle déjà d'avance, qui est très instable, vous avez été avec lui dans une relation très changeante, humeur changeante, désagréable, des schémas répétitifs, des addictions. Tout le temps, il est constamment dans le doute, dans les confusions, dans les égarements. Euh, je vois qu'il y a certaines féminines avec ce masculin qui ont pu se séparer à cause de tout cela. Un masculin qui a des dépendances, donc je ressens aussi bien affective ou qui a une emprise, une dépendance, une toxicité au niveau de la drogue dure ou même de l'alcool. Voilà, qui change ses humeurs, où il est insupportable, très très lourd, toujours confus, toujours dans les schémas répétitifs, les mêmes excuses, les mêmes promesses qu'il ne tient pas, toujours la même instabilité. Donc là, c'est particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. Un masculin qui est dans les illusions, qui a des fausses croyances. Un masculin aussi qui a pu vous mentir, vous trahir, vous tromper, euh, papillonner, manquer de loyauté, de fidélité, de confiance. Un masculin, excusez-moi du terme, qui a chaud au cul aussi pour certains, euh, désancré, pas aligné. Vous avez été choqué par rapport à son comportement, des vérités que vous allez apprendre, que vous avez appris aussi également. On dit aussi que entre vous, il y a pu avoir plusieurs coupures. Vous êtes revenus plusieurs fois ensemble peut-être. Il y a eu pas mal de désaccords, de disputes, de crises dans votre couple. Et aussi, il n'est jamais d'accord, ou il veut toujours contredire, toujours avoir raison, il va imposer ses idées, sa façon de penser, il n'est pas content. Enfin, on a le droit d'avoir un point de vue différent, mais on doit respecter l'autre aussi et être dans l'acceptation. C'est un masculin quand même, en plus, qui manque de confiance en lui, qui a peut-être fait preuve de jalousie parfois alors qu'il se moque du monde, c'est lui qui a des relations charnelles à côté. Voilà. Donc je le répète, il y a des capricornes féminines ou masculins qui ont pu vivre cette situation. Et il y a un décan particulier de capricornes qui l'ont fait vivre à d'autres signes. Voilà. Donc prenez que ce qui vous parle. On dit que la féminine, bah, il y a des moments, elle s'est sentie dans la solitude, l'isolement, l'enfermement à cause de ce masculin. Euh, on dit bien qu'il y a eu de la tristesse, du mal-être quand même. Malgré, il y a eu quand même des séparations, des éloignements, où il y en aura pour certains ou certaines, où il y en a déjà eu. Voyez selon votre situation, malgré cette alchimie, ce magnétisme, cette attraction, c'est plus possible. Cette personne, voilà, vous a meurtri, a trop tiré sur la corde, vous êtes senti vraiment vulnérable, vous avez encaissé des émotions et des coups durs. En plus, une personne très gonflante, très insistante. On dit que ce masculin est complètement perdu, qu'il ne sait même pas quoi faire, il ne sait pas quelle direction prendre, quel chemin emprunter. Il ne sait même pas qui croire, que croire. Il n'a même pas de boussole intérieure, il n'écoute pas sa boussole intérieure. On dit que vous, ça vous a créé vraiment des épreuves, des difficultés, voilà, des perturbations dans votre vie. On dit que vous avez eu besoin de ce pause, de ce break, de ce recul, de cette tranquillité. On dit qu'entre vous, c'est un lien karmique, mais là, je serais plutôt dans le lien karmique, parce qu'il y a des liens karmiques qu'on peut travailler, ou ça peut évoluer, mais là, je serais plutôt dans le lien karmique assez toxique. Donc, c'est pareil, je vous le dis, ne vous fâchez pas, moi, je dis juste ce que je vois, ce qu'on m'envoie comme message. Je vois des féminines qui s'élèvent spirituellement, ou qui sont dans l'élévation, qui vont s'ouvrir spirituellement, voilà,
elles vont avoir un déclic, voilà, pour reprendre leur indépendance. Pour elles, il y a un traumatisme d'injustice, voilà, parce qu'elles pensent qu'elles ne méritent pas cette situation. Je vois qu'il y a peut-être eu la trahison aussi d'une amie ou des collègues de travail, vous verrez comment ça vous parle. Euh, on voit qu'il y aura des changements rapides, voilà, sur le printemps pour certaines féminines, pour d'autres en été, vous allez réussir à vous détacher, à lâcher prise parce qu'il vous faudra beaucoup de patience quand même par rapport au fait de penser vos plaies, vos blessures. Je vois même des féminines qui vont se dire mais j'aurais dû jamais me remettre avec lui. Mais bon, faut rien regretter, comme on dit. Ce masculin va vouloir une réconciliation, donc il va faire son retour. Je vois des féminines, clairement, ça sera non parce que vous serez vraiment blessé, en souffrance. Pour vous, cette relation est une impasse. C'est un labyrinthe, c'est un échec. Il n'y a aucune porte de sortie, aucune issue de secours. Enfin, l'issue de secours, ça a été vraiment de vous séparer de ce masculin. Pour vous, ça a été une issue de secours, hein. Mais avec ce masculin, vous ressentez que c'est une impasse. Voilà, vous avez enclenché, pour certaines, vous allez enclencher une période de deuil. Ce masculin va être très très lourd, il va essayer de revenir. C'est pour ça que vous allez travailler à essayer de maîtriser votre patience. Parce que franchement, c'est pas méchant, mais je ressens un masculin très très lourd, très chiant, qui lâche pas l'affaire, vraiment qui vous pourrit la vie, qui arrête pas de revenir. Vous, des fois, vous n'avez pas envie de lui parler parce que, en plus, forcément, quand on entame une période de deuil et un détachement, un lâcher prise, bah, on a besoin d'être seul, on a besoin de se mettre en ermite pour se sentir bien, pour se réaligner avec soi-même. Voilà, on n'a pas besoin qu'on vienne nous polluer nos énergies. En plus, ce masculin vous a assez épuisé, je pense. Vous avez envie d'un déblocage dans vos vies, une tranquillité, surtout une paix, une délivrance. Et surtout, je vois des féminines vraiment qui ont envie qu'ils sortent de leur vie et qui leur foutent la paix, hein, clairement. Je vois que. Alors, j'ai sorti le signe aussi Poisson, Lion, Bélier. Donc, il y a un décan particulier de Capricorne qu'on fait ça à un de ces signes, ou un autre signe, hein, si la guidance vous parle. Et il y a des Capricornes aussi, féminines et masculines, qui ont vécu cette situation. On voit, donc là c'est pareil, ne vous fâchez pas, je vois qu'il y en a peut-être, il y a déjà eu la séparation depuis un moment, ils ont déjà rencontré quelqu'un, ou il y en a, ils vont rencontrer quelqu'un, bien sûr, je parle pour ceux et celles qui sont prêtes. On voit que c'est l'univers, donc Cupidon, vous voyez, coup de foudre, qui vous l'envoie, il y aura un coup de foudre. On voit qu'il y a eu des débuts de relation, il y aura des débuts de relation. Euh, Là, ça a peut-être commencé pour certains aussi dans une relation amitié un petit peu ambiguë, où il y a beaucoup d'espoir dans cette situation, énormément d'amour, de réciprocité, d'alchimie, beaucoup de tendresse entre vous, de compassion, de compréhension également, je vois. Je vois, il y en a, ils ont peut-être refait leur vie, des féminines, des masculins capricornes. D'autres ont commencé à avoir des débuts de relation, d'autres vont rencontrer quelqu'un. Bien sûr, encore une fois, je vous le dis, prenez que ce qui vous parle pour ceux et celles qui sont prêtes, parce que bien sûr, il y en a, ils ne sont pas prêts ou prêtes, ils vont avoir besoin de se guérir, de s'occuper. Ou il y a certaines féminines aussi, je ressens, qui ne veulent pas parce qu'ils veulent la paix, ils veulent retrouver une certaine indépendance, se faire plaisir, parce qu'ils ont été longtemps peut-être dans le sacrifice ou dans des énergies lourdes, donc ils ont envie d'avoir la paix, tranquille et tout seul, en tout cas pour l'instant. Voilà, donc prenez que ce qui vous parle, voilà, chacun sa situation. Forcément, il y a beaucoup de Capricornes, donc forcément, je vois énormément de situations. Voilà, on voit qu'entre vous et cette personne, il y a des échanges. Il y aura des projets, des déménagements, des grossesses pour certains ou certaines. On voit bien ce changement, ce renouveau, ce nouveau départ. On voit bien que vous coupez avec ce masculin, voilà, parce qu'il vous a mis dans l'instabilité émotive. Vous avez besoin de retrouver un équilibre parce que votre situation a stagné avant que ça n'empire. Vous avez senti que votre état était en jeu, donc vous avez pensé à vous et vous avez très bien fait. Surtout qu'à la base, vous êtes très équilibré. Cette personne vous a vraiment pollué et pourri vos énergies. En plus, elle est très lourde. Pour certaines, je ressens, elle ne veut pas vous lâcher la grappe. Vous en avez marre. Vous aimeriez bien qu'elle vous lâche un petit peu les baskets. Voilà, peut-être qu'elle revient constamment, ou elle vous envoie des messages et nanani. Enfin, ça frôle l'harcèlement, je ressens pour certaines ou certains. Et là, on voit que les anges, vos guides, qui sont à vos côtés, qu'ils vous écoutent, qu'ils vous inspirent. Vous êtes guidés, n'en doutez surtout pas, par rapport à tout ce que vous traversez. Peu importe ce que vous traversez, parlez-leur, priez. Vous pourrez bien être exaucé, gardez espoir. On subit pour mieux renaître, comme on dit, se transformer. Vous allez vous transformer. Gardez la foi, l'espoir et la confiance. Voilà. Donc,
Je range les petites cartes et je vais vous tirer d'autres petites cartes pour compléter un peu. Voilà, je ressens un... Puis en plus, il fait son Calimero, alors que peut-être il y en a certaines, vous êtes réconciliés, revenus ensemble plusieurs fois, mais ça marche vraiment pas. Donc, et en plus, voilà, il vous dit qu'il est frustré, que vous lui manquez. Mais vous, ça vous gonfle. Hein. Clairement, je vois que vous ne voulez plus. Hein. Voilà, pour certains qui n'ont pas d'enfants, il vous dit qu'il veut fonder une famille alors qu'il est toxique. Hein, voilà, j'ai derrière, hein, il est dans les addictions. Je vois des drogues dures ou de l'alcool, des choses comme ça où c'est pas possible. Hein. Voilà, vous savez que non, il veut pas se détacher. Voilà, vous voyez ce que j'ai dit. Hein. Vous voyez, je le dis, ça sort. Schéma répétitif, toxicité, addiction. Enfin, il vous dit qu'il a des remords et des regrets, mais ça, c'est son problème. Hein. C'est pas méchant hein, quand je dis ça, mais voilà, j'ai l'impression que c'est un masculin qui fait du forcing, qui est très lourd. Quand c'est non, en fait. Voilà, on voit qu'il y a des traumatismes de trahison. Pour certains, ils vous ont trompé et il vous dit qu'il vous aime. Voilà. J'ai encore cette notion qu'il a chaud. Hein. C'est un masculin qui est hot, qui a très chaud. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on voit bien, hein, libération du passé, vous allez reprendre votre indépendance. Et il y en a certains, ils se sentent vraiment harcelés par ce masculin. Hein. Moi, je vois. Hein. Ce masculin, maintenant, vous, ça vous met de la colère et du ressentiment. Entre vous, pour certains et certaines, bon, il y en a encore, il y a des sentiments, mais je vois vraiment, je ressens des féminines où il n'y a plus de réciprocité avec ce masculin, ils ne veulent plus, c'est froid, c'est gelé. Hein. Donc voilà, enfin, faut qu'il vous lâche la bride un peu, hein, je veux dire, je comprends pas ces gens qui font du forcing, quand on dit non, c'est non en fait. Les anges et les guides vous disent que lorsque vous traversez des épreuves, des difficultés, vous savez les affronter, les dépasser avec force et courage. Votre grande résilience vous permet de toujours vous relever avec brio et de continuer votre chemin. Et vous vous enrichissez par rapport à ces apprentissages. Donc vous êtes des féminines très éclairées, qui vous relevez toujours avec brio, malgré parfois les émotions, les vulnérabilités ou les fragilités, ou ce qu'on peut vous faire. Il n'y a pas de problème, vous avez une très grande force de caractère. Je vois des capricornes très très forts, très très fortes. Voilà, on dit que vous avez beaucoup d'humour aussi. On dit aussi vous avez peut-être besoin d'une pause, vous allez avoir besoin d'une pause, peut-être que vous vous occupez beaucoup, parce que vous trouvez un échappatoire, parce que vous avez besoin de vous sentir occupé pour ne plus penser à tout ça, ou lui qui vous harcèle, qui pollue vos énergies, ce masculin. Vous avez besoin de prendre du temps pour redescendre un peu, prendre soin de vos énergies. Et on dit que certaines féminines, vous êtes toujours au bon endroit au bon moment. Et toutes les expériences ont une raison d'être pour votre évolution. On dit de confier vos peines à vos guides de lumière. Ne soyez pas désespérés, n'ayez pas de peine. Confiez-vous à vos guides de lumière. Donnez-lui vos fardeaux, votre fardeau. Il va vous alléger, vous conseiller, vous protéger. Il vous protège. Voilà. On dit que vous allez faire des choix avec conscience. Voilà. On dit qu'il faut que votre mental et votre cœur soient bien alignés. Ne pas écouter la peur, écoutez votre cœur. Ne vous dispersez pas, surtout. Affirmez-vous aussi auprès de ce masculin. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, mais essayez de le faire sans heurte et sans colère, mais clairement, parce que je sais que bon, c'est pas évident. Il vous gonfle, il vous agace. Vous avez envie de le piquer, quoi. Parce que je vois des féminines, ça peut vraiment les agacer, mais les excéder à un point où ils ont envie de grossièrement l'envoyer se faire un. On dit d'écouter votre intuition, que vous êtes guidé par vos ressentis. Vous savez instinctivement les choses. Fiez-vous à vos premières intuitions, elles ne vous trompent jamais. Donc vous avez une très grande intuition. Et je vois des féminines capricornes très très connectées également. Très connectées, très cultivées aussi, qui aiment bien parler, échanger sur tous les sujets. C'est pour ça aussi que ça ne va pas avec des personnes comme ça, parce que vous n'êtes pas contre d'avoir un point de vue différent, par exemple, dans vos désaccords, quand il y a un désaccord avec quelqu'un, mais pas qu'il y a de l'intolérance ou quelqu'un qui essaie d'imposer ses idées, ça vous insupporte. Hein, vraiment, vous avez envie de bouffer la personne, clairement. Moi, je ressens des féminines comme ça. Hein.
On dit quoi? On dit que ayez confiance et espoir, il y aura un changement positif pour vous qui se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc comme j'ai dit, il y en a, ça c'est déjà arrivé, il y en a d'autres, ça va arriver peut-être sur le printemps ou sur l'été. Et on dit que vous aurez la victoire, vos désirs seront bientôt réalité, continuez comme ça. Voilà. On dit que vous savez parfaitement accepter les situations et le point de vue des autres avec compassion. Et on dit que si vous demandez de l'aide, vous méritez d'être aidé, le ciel vous aidera. Et je prends des derniers petits messages du petit oracle des anges. Donc je le répète, il y a des capricornes féminines ou masculins qui ont pu subir cette situation. Et il y a un décan particulier de capricornes qui l'ont fait subir. Moi je ressens ça, donc ne vous fâchez surtout pas. Moi je dis ce qu'on me transmet, je dis ce que je vois, donc avec honnêteté. Donc, et après c'est aux gens, je veux dire, je pense qu'il y a des gens assez éclairés pour savoir ce qui les concerne ou pas et ne pas se sentir visé si ça ne vous parle pas, par exemple. Foi, on vous dit de ne pas perdre la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et l'archange Raphaël vous dit de sentir sa lumière d'émeraude vous envelopper. Il vous offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller. Ayez confiance. Et on vous dit qu'une attitude positive requiert un regard positif. Visualisez chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Soyez sûr de vous y inclure aussi. Votre amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et on vous dit aussi aventure. Au lieu de voir la situation qui vous préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure, explorez toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que vous n'imaginez. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essayez plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et on vous dit que quand vous prenez une décision avec votre cœur et votre esprit, parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisissez l'amour, pas la peur. Voilà, comme je disais, et peut-être qu'il y a un peu d'anxiété aussi. On dit que les anges vous entourent de leur lumière de guérison. Vous pouvez aussi essayer de trouver une petite pierre améthyste. Prenez une profonde inspiration, essayez de respirer. Vous n'avez rien à craindre. Les anges et les guides sont là pour vous protéger. Ensuite, on vous dit que tout a une fonction, un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et on vous dit que l'univers et les guides sont là pour remettre les choses à leur place. Et on vous dit courage, vous en êtes capable, alors agissez. Et les anges sont là pour vous soutenir. Donc mes Capricornes, j'espère que ces petites guidances vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Je répondrai avec très grand plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye.